Jean chapitre 2, 13 à 17. L'évangile de Jean, le chapitre 2, 13 à 17. Et puis 1 Pierre chapitre 2, versets 1 à 10. Donc Jean chapitre 2, 13 à 17. Deux grandes histoires sont racontées dans l'évangile de Jean, le chapitre 2. La première, c'est Jésus qui fait ce miracle dans un mariage. Jésus, il aime les mariages. Amen. Jésus, il aime les mariages. Oh là là. Dieu, il aime le mariage parce que déjà, le mariage est une image spirituelle forte de l'intimité, de la relation, de l'amitié de Dieu avec ses enfants, avec sa créature. Okay? Paul, il parle de la relation entre les chrétiens et Christ en prenant l'exemple du mariage dans Éphésiens, le chapitre 5, à partir du verset 22. Dieu, il aime la famille parce que derrière la famille, il y a cette image de la famille de Dieu. Et Dieu est un père. Il y a cette, ce thème théologique, une vérité théologique, où je dirais, c'est un dérivé de la rédemption, du salut. On parle de l'adoption. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu. Okay? Et le Saint-Esprit est appelé aussi l'esprit d'adoption. Voilà pourquoi Paul dit, il crie Abba Père. Ça veut dire, il témoigne dans notre cœur que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, versets 15 à 16. La Pâque des Juifs, je vous lis Jean 2, verset 13. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva établis dans le temple les vendeurs de bœufs, des brebis et de pigeons et les changeurs. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de pigeons, « ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Verset 18. Les Juifs prirent la parole et lui dit, j'avais dit jusqu'au verset 17, c'est ça? Voilà, on peut s'arrêter là. Le verset 17, les disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Que se passe-t-il? Jésus rentre dans le temple et il voit des vendeurs, il voit du trafic. Si je peux contextualiser ce texte, cette histoire, c'est comme aujourd'hui, on voit dans l'Église de Christ, des pratiques qui sont mauvaises. Okay? On voit des pasteurs, je crois c'est dans les deux livres des grands prophètes, je pense à Ésaïe, je vais rajouter même Jérémie, je rajouterai même Ézéchiel, j'ai oublié les chapitres, mais Dieu réprimande les mauvais bergers. Il réprimande les voleurs. Il dit, il y a des voleurs, des bergers qui n'ont pas le cœur pour mes brebis. Ils n'ont pas le cœur pour mon peuple. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour dépouiller mes brebis. C'est aux bergers de donner la nourriture aux brebis. Mais là, ce qui se passe, c'est les brebis qui viennent nourrir les bergers ou les bergers dépouillent les brebis. Et Jésus s'arme de colère. J'ai dit dans ce texte, j'ai dit la dernière fois, dimanche dernier, mon thème bien sûr c'est « Édifiez-vous pour former une maison spirituelle ». J'ai dit la dernière fois que Jésus intervient dans ces versets, le verset 13 au verset 17, comme étant celui qui garde le temple. Jésus est celui qui garde le temple. Et le terme « garder », c'est un mot grec qui s'appelle « shamar ». Celui qui garde, c'est aussi celui qui veille. Voilà pourquoi la vigilance est quelque chose de très important. Nous sommes appelés à veiller les uns pour les autres. Et comment est-ce que nous appliquons la vigilance spirituelle? Nous appliquons la vigilance spirituelle par
l'intercession, le fait de prier les uns pour les autres. Le texte que tu viens d'utiliser, Marie, Éphésiens 3 à partir du verset 14. Et d'ailleurs, je peux rajouter Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 14. Et je peux aussi rajouter Colossiens chapitre 1 à partir du verset 9. L'apôtre Paul, il prie pour les personnes à qui il s'adresse. Il prie pour les Éphésiens, il prie pour les Colossiens, il prie aussi, il y a un autre texte, je pense c'est dans 2 Thessaloniciens, il prie. L'apôtre Paul, c'était quelqu'un qui avait une vie de prière. D'ailleurs, 1 Corinthiens 14, je pense qu'il le dit que je prie en langue, plus que vous tous. Sortant de Paul, rassurez-vous, il n'était pas en train de faire la grosse tête. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Jésus, il intervient comme le gardien. Et comment est-ce qu'il garde? Il garde le temple en renvoyant, en restructurant, en chassant les mauvaises pratiques. Allons maintenant dans 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. 1 Pierre chapitre 2, 1 Pierre, 1 Jean-Marc, 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1. Il est dit, rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance. Rejetez, débarrassez-vous. Débarrassez-vous, ramenez-les à la brocante spirituelle. Allez. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Ça rejoint même l'encouragement de ce matin, la nourriture spirituelle. Et quand on est des enfants, on commence dans le lait, ça veut dire on commence par des fondements. Ok? Et plus on grandit, on mange la bonne nourriture. Et au fur et à mesure qu'on va avancer ensemble, vous allez remarquer que petit à petit, on sera dans le lait, après ça sera dans la bouillie, dans la crème, je ne sais pas quoi, et après ça sera de la nourriture solide. Alors la nourriture solide, on va aller au fur et à mesure de profondeur en profondeur des choses spirituelles. La nourriture solide, ce n'est pas la connaissance théologique, non. La nourriture solide, ce n'est pas la connaissance théologique. La nourriture solide, c'est juste l'explication cohérente, profonde de l'évangile. Et quand on explique, le but est que vous puissiez comprendre. Et plus vous comprenez l'œuvre du salut, plus vous êtes changé, votre foi a un sens. Vous savez pourquoi vous croyez. Pourquoi je crois et j'encourage au parler en langue? Parce que j'ai expérimenté le parler en langue. Les bienfaits du parler en langue. Pourquoi je crois aux jeûnes et à la prière? Parce que j'ai expérimenté. Ok? Et Pierre, il continue en disant, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ok? Pourquoi on désire le lait non frelaté? Parce qu'on a auparavant goûté au lait. Et goûter au lait, c'est faire l'expérience de la nouvelle naissance, de la régénération. Ça nous arrive tous quand on a goûté à un bon repas, on a goûté à un bon repas, on a envie d'y revenir. Comme c'était quoi qu'on avait mangé chez vous? Des pâtes... Voilà, les cannelloni. Ok? Cannelloni avec des épinards à la crème. Quand on a mangé ça samedi, le dimanche midi on a mangé ça, le lundi on a mangé ça 3 fois. Barbara en a refait 3 fois. Donc pour vous dire combien ça avait laissé une saveur dans la bouche. C'est pour cela même... Quand vous écoutez une bonne prédication, un bon prédicateur, vous avez envie d'y revenir. Pourquoi? Parce que vous avez goûté à quelque chose et cela désire. Et Dieu et le Saint-Esprit fait toujours en sorte que nous puissions le désirer à chaque fois parce qu'il nous fait goûter à ce qu'il est. Et comment est-ce que Dieu nous fait goûter à sa bonté?
par la manifestation, par l'expression visible de qui il est. Dieu manifeste sa puissance, Dieu exauce nos prières, Dieu fait telle chose, et il nous fait goûter. Et puisqu'il nous fait goûter, nous devenons fidèles. Dieu crée en nous des personnes fidèles, des clients fidèles, si je peux dire ainsi, afin d'être des consommateurs de Dieu. Sans engagement, certains même c'est avec engagement. Non, Dieu n'aime pas des sans engagement. Dieu aime des gens qui s'engagent. Et Dieu, c'est un engagement à durée illimitée. Verset 4. Approchez-vous de lui maintenant, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant lui, devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous. J'ai dit la dernière fois que édifier, c'est quoi? C'est bâtir un édifice. Édifier, c'est porter quelqu'un à la vertu, à la piété. Ok? Édifier, c'est établir, créer. Comme le texte de Marie tout à l'heure, Éphésiens chapitre 3, je crois, à partir du verset 18, il est dit, à partir du verset 14, il dit plus loin, afin que vous soyez solides. Et dans d'autres versions, enracinés. Une maison spirituelle, je dis que la maison spirituelle, c'est les croyants. La maison spirituelle, ça représente les chrétiens. Mais maintenant, aujourd'hui, ce que j'allais nous parler, c'est comment est-ce qu'on édifie? Je l'ai dit la dernière fois. On édifie premièrement en posant le fondement. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 11. Éphésiens chapitre 2, verset 20 nous dit « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Ça veut dire « Vous avez été édifiés par l'enseignement des apôtres et des prophètes. » Les apôtres, Nouveau Testament, et les prophètes aussi du Nouveau Testament. Actes chapitre 13, verset 1, il est dit qu'à l'église d'Antioche, il y avait des apôtres et des prophètes, des enseignants plutôt, et des prophètes. Ok? Il y avait des enseignants et des prophètes, et le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part. Juste dans leur pratique quotidienne du jeûne et de la prière, l'Esprit a parlé, mettez-moi à part Paul et Barnabas. L'édification, c'est ce processus de construction. Comment est-ce qu'un chrétien construit sa vie? Premièrement, il construit sa vie sur le bon fondement. Le fondement de la compréhension de l'Évangile. Le fondement de la compréhension de ce que Christ a fait. Ça, c'est la base. La fondation, la première fondation, je ne peux pas bâtir. Il a dit quelque chose d'intéressant, Rodrigo. On peut avoir une spiritualité sans avoir Christ. Parce que la spiritualité, c'est juste un terme générique pour parler des choses qui sont invisibles, spirituelles. Mais nous avons une spiritualité qui est basée, qui tire sa source sur celui, en celui qui est le créateur de toutes choses. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 15, celui qui est l'image du Dieu invisible. Celui qui il a été créé pour être en tout temps le premier. Jésus. Celui devant qui toute langue confesse qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Celui qui a été souverainement élevé, Philippiens chapitre 2, le verset 5 au verset 8. Celui qui s'est dépouillé. Notre spiritualité se construit sur Christ qui est la base. Ça, c'est la première chose. Une vie bâtie sur Christ repose sur le modèle qui est Jésus lui-même. Elle repose sur des vertus spirituelles tel qu'on le voit dans la vie terrestre de Jésus, à savoir la soumission, la consécration, l'humilité,
Le service, l'amour et l'obéissance. Je répète, la soumission, les vertus qu'on voit dans la vie de Jésus, les vertus qui se conjuguent de manière naturelle. C'est ainsi que plus on grandit spirituellement, il y a bien sûr la connaissance intellectuelle qui grandit. On retient les versets, on retient les histoires, on a des révélations, bref, toutes ces choses. On a lu des livres, on a des prédications qu'on a écoutées, mais on a aussi derrière la parole de Dieu, il y a un caractère qui se développe. Et je voudrais même dire, le but au fait, notez ceci, la partie invisible, l'effet invisible de la parole de Dieu est le caractère. L'effet invisible. Quand vous voyez quelqu'un qui est rempli de connaissances de la parole, ce que vous devez voir, ce qui va ressortir, c'est la partie cachée, les racines. La parole va travailler, va développer le caractère. Plus vous creusez dans la parole, plus la parole va creuser en vous. La parole va déboulonner, mais les racines des vertus de la parole vont s'exprimer. Vous allez de plus en plus voir la gloire de Dieu. Et les vertus spirituelles, telles que la soumission, vous allez apprendre à vous soumettre. La parole, l'expérience de la parole de Dieu, l'expérience de toute la connaissance que vous emmagasinez va emmener la soumission. Oui, donne à Lucie son cadeau pour écrire. Va emmener la soumission. La parole va emmener la consécration. La parole va emmener l'humilité. La parole va emmener le service, l'amour. La parole va emmener l'obéissance. La parole va emmener ces vertus. Dans la vie de Jésus, bien sûr, on voit les miracles, mais on voit aussi les vertus spirituelles. Ça, c'est le soubassement. Ça, c'est l'efficacité. C'est ce qui soutient toutes les manifestations glorieuses que l'on voit. Et c'est même ça qui soutient la relation, la communion avec le Seigneur. On construit sur un bon fondement, la compréhension de l'Évangile. Éphésiens 2, 20. Et cette vie qui est bâtie sur Christ comme un modèle va commencer à refléter. Et c'est là que vous allez vous commencer à dire, ah, plus je lis la Bible, j'ai l'impression que Dieu est en train de travailler mon caractère. Il est en train de travailler ma manière, ma personnalité. Je suis en train, plus je m'expose au soleil, il faut qu'on voit le bronzage sur ma peau. Comment quelqu'un peut s'exposer à la parole et on ne voit pas les effets de la parole dans sa vie? Comment quelqu'un peut... Que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation qui vous le fasse connaître. Qui vous le fasse connaître. Celui qui s'expose à la parole doit partir avec le reflet, les influences de la parole. Et ces influences se voient. Et donc, si on prend l'exemple des pharisiens qui se sont exposés à la parole de manière intellectuelle. Ils se sont exposés à la parole, mais en n'étant pas, sincères ou complètement ouverts. Je parlerai un jour de openness to the spirit. S'ouvrir à l'esprit, mais aussi s'ouvrir à la parole. Comment on peut s'ouvrir à la parole de Dieu, au texte. J'ai dit la dernière fois, deuxième chose, quand on bâtit, on élève des murs. Et élever les murs, c'est pratiquer la marche avec Christ, la proximité avec Christ.
Quand on a établi le fondement, on est converti, on apprend à connaître l'évangile, ainsi de suite. Voilà maintenant ce qui accompagne. Il y a comme cette habitude, il y a une routine qui doit s'installer. Et cette routine, prendra plusieurs formes. Premièrement, je l'ai dit, la culture, cultiver ou développer la vie de prière. Matthieu chapitre 6 et même Luc chapitre 11, les 13 premiers versets. Cultiver et développer la vie de prière. On aura aussi l'étude de la parole, comme on a dit tout à l'heure. Vous avez le psaume 1 qui nous donne un très très beau et une très belle image de quelqu'un qui médite la parole régulièrement. Vous avez la lecture des livres chrétiens aussi. Vous avez aussi le partage d'expériences, l'échange, les témoignages que chacun peut donner de ce qu'il vit avec le Seigneur. Ça permet de pouvoir édifier, construire la foi. Vous avez aussi la pratique du parler en langue. Vous avez aussi la pratique du jeûne. Et vous avez aussi les chants, chanter des cantiques chrétiens. Alors, quand on pratique toutes ces choses, il faut conjuguer, il faut associer 3 choses avec. C'est comme des adjectifs. C'est bien beau de lire la Bible, mais c'est bien beau de la lire régulièrement. C'est bien beau d'avoir, pendant que je médite la Bible dans ma vie de tous les jours, d'avoir la constance. La constance ou la fidélité, c'est le fait d'être persévérant dans ce que l'on entreprend. C'est le fait de bien faire. Et c'est le fait de continuer de faire ce que l'on fait. La constance. À la constance, on associe la persévérance. Notez Romains chapitre 5, versets 1 à 4. Quelqu'un peut lire Romains chapitre 5, versets 1 à 4 pour la constance. Je vais nous emmener dans Romains chapitre 5, versets 1 à 4. Romains 5, 1 à 4. L'apôtre Paul dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est à lui que nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Regardez le verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance. Amen. Alors, la persévérance, une fidélité éprouvée. Deuxième conséquence. Troisièmement, la fidélité éprouvée produit l'espérance, dans certaines versions, la constance. Oh, moi, je suis persécuté de partout. Eh bien, écoute, c'est biblique, c'est spirituel. Continue. Il faut continuer. Cette persécution va produire quoi? Elle aura un fruit. Notez Actes chapitre 8, comment l'expansion de l'Église est venue à cause de la persécution. Ah, je suis persécuté dans mon boulot, je suis persécuté par mon mari, je suis persécuté par ma famille. Écoute, c'est spirituel. Qu'est-ce que tu es en train de chercher là? Qu'est-ce qui va arriver? Que même si tu ne pries pas, ce qui va arriver, c'est que tu seras persévérant. Tu seras persévérant, tu deviendras fidèle et tu seras constant. En fait, c'est la façon d'humilier l'ennemi parce qu'il se dit quoi? Il dit, je vais les laisser, je permets que tu les éprouves, mais en fait, t'inquiète pas, ils vont continuer. Donc en fait, c'est trop drôle. C'est trop drôle. La constance, la persévérance. Ça me tue, moi. La constance, la persévérance et le dernier, la diligence. La diligence, c'est le fait d'être précis, fidèle dans l'exécution d'une tâche. Oh, la diligence, il y a des très très beaux passages pour la diligence dans les proverbes. Je veux vous en lire, je vous en donne, mais on va en lire peut-être quelques-uns. Je vous en donne, il y en a plusieurs. Hein. Je vous en donne 5. Notez, Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4. Proverbe 10, verset 4 nous dit ceci. Celui qui agit d'une main nonchalante s'appauvrit, mais la main des hommes actifs, dans certaines versions, la main des hommes habiles les enrichit. Je vous ai dit mercredi, l'un chrétien, il doit être travailleur.
Travailleur, bien sûr, dans sa vie séculière, mais travailleur aussi spirituellement. Nous devons développer cette culture de lire des livres de temps en temps. Nous devons développer cette culture d'entendre des prédications de temps en temps. Nous devons développer cette culture d'étudier au fait la Bible, d'acheter des livres d'études de la Bible. Vous voyez, il y a des sites, il y a des livres où vous avez, par exemple, 10 études bibliques sur Éphésiens, 10 études bibliques sur Colossiens. Vous achetez ces livres-là et on vous pose des questions, vous réfléchissez. Si vous n'arrivez pas à répondre, allez voir le pasteur. Et d'ailleurs, si même vous n'arrivez pas à répondre, passez, répondez ce que vous pouvez. Rendez-vous dans quelques années. Vous allez voir, vous allez répondre. Vous voyez? Donc, c'est la diligence, le fait d'être travailleur. Proverbe chapitre 12, verset 24. Proverbe 12, 24 nous dit ceci. La main des hommes actifs dominera, mais la main nonchalante est destinée à la corvée. Ah, j'aimerais participer dans la réunion de cet homme de Dieu-là, parce que je pense qu'il va me parler, je pense qu'il va me donner une parole. Oui, oui. Il va te donner une parole parce qu'il a été quelqu'un qui a travaillé. Il a travaillé dans la prière, l'intimité avec Dieu, les jeûnes, il a lu des livres. Il a travaillé. Il a travaillé. La main des hommes actifs. Même pour la vie séculière, si on ne travaille pas, moi je suis dans la formation professionnelle. Il y a des choses, quand on me pose la question, je ne connais pas. Ça ne peut pas venir par révélation. Même le Saint-Esprit, des fois, il agit avec ce même principe. Et même dans la prédication, si je ne me nourris pas, je serai limité dans mon inspiration. Je serai limité dans mes exemples. Je serai limité dans la profondeur de ma réflexion sur un sujet. Pourquoi? Parce que la profondeur de la réflexion vient par la quantité de l'information que tu as. J'ai beaucoup de livres, je le sais, que si je n'ouvre pas ces livres-là, plus les années passent, plus au fait, c'est de la connaissance ça ne me profite pas en fait. Voilà pourquoi je nous encourage à être des lecteurs. Lecteurs de la Bible, lecteurs des prédications, lecteurs des livres et vraiment être spirituellement active. Ça va toujours vous bénir et c'est pour votre bien. Proverbe chapitre 13, verset 4. L'âme du paresseux a des désirs qui n'aboutissent à rien, mais l'âme des hommes actifs sera dans l'abondance. Oh, il connaît beaucoup. Oui, c'est parce qu'il lit beaucoup, parce qu'il écoute beaucoup, parce qu'il est actif. Bref, il est actif. Devenons actifs. Parmi les moyens qui propulsent, qui permettent la croissance spirituelle, la maturité spirituelle, c'est l'action, le fait de lire. La personne se nourrit des choses spirituelles. Elle se nourrit. Elle est en train de travailler sur soi. Et je m'arrête là même pour finir. Vous avez toujours entendu parler comment grandir dans l'onction. Comment grandir dans ceci. Comment grandir dans cela. Comment je peux grandir dans ma communion avec le Saint-Esprit? L'une des clés de la croissance spirituelle, c'est la connaissance. L'une des clés plutôt de la puissance, c'est la connaissance. Un homme de Dieu a dit à Joshua Selman, il a dit, ne t'inquiète pas, continue à t'étendre. Et il a dit, vous êtes dans le ministère, continue à t'étendre, lis. Un autre homme de Dieu qui s'appelle Bishop Oyedepo, il a un moment donné, il avait la plus grande église d'Afrique. Il avait à peu près une salle de 50 000 places. À ce moment-là, à cette époque-là, c'était vraiment beaucoup. Aujourd'hui, il y en a un qui a pratiquement 100 000 places au fait. Et les plus grandes églises, parmi les plus grandes églises au monde, sont au Nigeria. Donc, c'est vraiment des cultes comme des concerts de U2, des concerts de Rihanna, je ne sais pas, peut-être même plus de fois.
Bon, bref, ok, c'est juste, voilà, c'est les méga church. Et le monsieur, il a dit, si tu es un homme de Dieu, et là, il parlait de leader spirituel, ta garde-robe, ta garde-robe coûte plus cher que ta bibliothèque, tu es en train de tomber, tu es en train d'échouer. Et un autre homme de Dieu qui s'appelle Miles Monroe, qui est mort dans un accident d'avion, un crash d'avion en 2015 ou 2016, il a dit, un leader, le leadership se construit par la connaissance. Et il est prouvé que ceux qui dominent sur les autres sont ceux qui ont la connaissance. Quand vous avez la connaissance, vous aurez le pouvoir. Vous aurez accès à des choses que les gens n'ont pas accès. Et mon père m'avait toujours dit, tu veux gagner de l'argent, travaille ça. Il m'a dit, l'argent c'est là dans ta tête. C'est ce qu'il voulait dire, dans ta réflexion, mais aussi dans ta connaissance. Et je me rends compte aujourd'hui, certaines choses que j'ai apprises, et ce n'est que ça que je peux revendre. Et je peux revendre très cher. Vous voyez? La connaissance, c'est très important. Et quand on veut se bâtir spirituellement, on fait les mêmes choses que les gens ont fait, qui ne sont pas sorciers, qui ne sont pas nouveaux. On prie, on lit des livres, on lit la Bible, on écoute des chansons, on fait toutes ces choses-là. Mais on le fait avec constance. On le fait avec persévérance. On le fait avec diligence. On le fait très bien, que ce soit en hiver, quand je n'ai pas de motivation, quand je n'ai pas envie, on s'efforce. Parce que le bien, ce n'est pas le bien que pour l'Église, mais aussi le bien pour soi d'abord. Je termine par là pour dire, dans le groupe, dans le ministère, ce que nous voulons, ce que je désire, ce n'est pas être le seul qui prophétise à outrance. Non, tout le monde est appelé à prophétiser. Tout le monde peut faire la même chose. We are the church. La seule différence, nous sommes l'Église. La seule différence, ça sera simplement, non, pas la seule. Notre seul point où nous allons toujours nous encourager, c'est de garder la constance. Quand vous n'arrivez pas à courir, quand je dis toujours, quand vous n'arrivez pas à courir, saisissez, montez dans le dos de ceux qui ont encore la force pour courir, pour qu'ils vous emmènent à courir. C'est pour ça, Paul dit en fait, ne vous conformez pas au monde actuel.